Ferme les yeux. Ce soir, je t'emmène dans la forêt de Brocéliande. Là où Merlin murmure aux arbres. Où Excalibur brille dans l'ombre. Et où chaque légende te guide lentement vers le sommeil. Bienvenue, dans les légendes de Brocéliande. Prenez ce moment pour vous détendre, respirer, et laisser la nuit s'installer. Si ces histoires vous apaisent, soutenez-moi en aimant et en vous abonnant pour les retrouver chaque soir. Je suis Enzo Conti. Je vous souhaite une douce écoute, au fil des nuits. Bienvenue, voyageurs, dans la forêt mystérieuse de Brocéliande. Ferme doucement les yeux, laisse ton corps se détendre, et respire lentement. Imagine la brume légère qui s'élève du sol, s'étirant entre des arbres majestueux, anciens et silencieux. Chaque feuille semble respirer avec toi, et le vent murmure des histoires oubliées. Tu entends, quelque part, le léger clapotis d'un ruisseau qui serpente parmi les pierres. Le monde que tu connaissais s'efface doucement. Ici, le temps ralentit, et l'air lui-même semble chargé de magie. Tu marches maintenant sur un sentier tapissé de mousse douce, à peine éclairé par la lumière pâle de la lune. Chaque pas est léger, comme si la forêt elle-même te soutenait. Les ombres des arbres dessinent des formes étranges mais rassurantes, et une sensation de calme profond t'enveloppe. Il n'y a aucun danger ici. Seulement la forêt, les murmures de la vie, et toi, voyageur attentif. Plus loin, le chant discret d'un oiseau nocturne s'ajoute à la mélodie de la nuit. L'air est frais, chargé d'une odeur de terre humide et de fleurs nocturnes. Un parfum que l'on ne trouve qu'ici, dans ce lieu hors du temps. Les racines noueuses des arbres s'étendent comme des bras protecteurs, et les branches se balancent doucement, produisant une musique silencieuse que ton esprit peut entendre si tu fermes les yeux et écoutes attentivement. La forêt de Brocéliande est ancienne. Elle garde des secrets que seuls les plus attentifs peuvent percevoir. Des légendes parlent de chevaliers courageux, de fées bienveillantes, et d'un enchanteur sage. Tout cela vit ici, dans chaque pierre, dans chaque souffle de vent, dans le scintillement des étoiles entre les branches. Tu n'as pas besoin de courir, ni de chercher. Il suffit de marcher doucement, de respirer et de sentir la magie qui t'entoure. Et maintenant, à mesure que tu avances, tu commences à sentir une présence ancienne et rassurante. Une énergie douce, patiente, qui a vu naître et disparaître de nombreux S. Oleil. C'est la magie de Brocéliande, prête à te guider, à te protéger, à t'accompagner dans ce voyage nocturne. Laisse ton esprit se détendre, laisse ton cœur se remplir de calme, et prépare-toi à découvrir les histoires qui dorment dans cette forêt depuis des siècles. La forêt de Brocéliande s'étend devant toi, vaste et silencieuse, comme un royaume ancien oublié du temps. Les arbres se dressent tels des géants immobiles, leurs troncs larges et noueux racontant des histoires que seul le vent peut comprendre. Les feuilles, délicatement éclairées par la lune, frémissent doucement, comme si elles murmuraient des secrets aux étoiles. Chaque souffle de vent fait danser la lumière entre les branches, créant des éclats d'argent et de verre qui captent ton regard et apaisent ton esprit. À tes pieds, le tapis de mousse est si doux que chaque pas semble effacer les traces précédentes, comme si la forêt voulait que tu te sentes entièrement libre, sans aucun poids ni inquiétude. Les racines anciennes s'entrelacent, formant des motifs mystérieux et harmonieux, presque comme des symboles que seuls les yeux attentifs peuvent lire. Parfois, tu aperçois un champignon solitaire, émettant une lueur légère, comme une petite étoile tombée sur la terre. Dans le silence, tu entends des sons subtils, le froissement des feuilles, le craquement d'une branche qui plie sous son propre poids, et le murmure lointain d'un ruisseau caché. Tout ici semble animé d'une magie discrète, un souffle ancien qui veille sur la forêt depuis des siècles. Même l'air paraît vivant, chargé de fragrances subtiles, la terre humide, le parfum doux des fleurs nocturnes, et un soupçon de sève qui semble murmurer aux arbres et à toi. Tu avances lentement, et à chaque pas, le monde extérieur disparaît davantage. La lumière de la lune filtre à travers le feuillage, dessinant des motifs mouvants sur le sol. Des lianes suspendues se balancent doucement, comme si elles saluaient ton passage. Par moments, un hibou t'observe depuis sa branche, ses yeux brillants reflétant la lumière argentée. Rien ici n'est menaçant. Tout est calme, sûr, et rempli d'une énergie ancienne et protectrice.
Alors que tu continues ton chemin, tu sens que la forêt elle-même respire avec toi. Chaque arbre, chaque pierre, chaque souffle de vent semble participer à un rythme silencieux et harmonieux, un chant ancien que seuls ceux qui prennent le temps d'écouter peuvent percevoir. C'est la forêt magique de Brocéliande, vivante, respirante, prête à te révéler ses mystères et ses légendes. Et toi, voyageur, tu es invité à te laisser porter, doucement, au fil de ses secrets, sans hâte, sans peur, simplement en écoutant et en respirant. Au cœur de la forêt, un ruisseau serpentait entre les pierres, léger et argenté, comme une rivière de lumière tombée du ciel. L'eau glissait doucement, claire et scintillante, et à chaque ondulation, elle reflétait des éclats de lune comme des milliers de petites étoiles dansantes. Parfois, un poisson d'un bleu profond bondissait hors de l'eau, laissant derrière lui une traînée de petites étincelles, comme si la magie de la forêt l'accompagnait. Sur ses rives, les fleurs semblaient s'incliner vers l'eau, attirées par sa mélodie, et de petites lucioles se mêlaient à leur parfum. Elles scintillaient comme des feux minuscules, dessinant des arabesques lumineuses au-dessus du courant. Tu aperçois aussi une grenouille argentée qui saute doucement sur un nénuphar, faisant vibrer l'eau avec un petit éclat musical. Même les pierres du ruisseau paraissent vivantes, certaines semblent légèrement translucides, comme si une lumière douce les habitait de l'intérieur. Des libellules aux ailes iridescentes flottent au-dessus du courant, laissant derrière elles des traces brillantes qui s'effacent lentement dans l'air. Et parfois, dans un reflet de l'eau, tu crois voir une silhouette furtive, un renard aux yeux d'or, ou un petit faon curieux, approchant prudemment pour boire. La forêt est pleine de vie, mais toujours douce, jamais pressée. Chaque créature, chaque élément, semble suivre un rythme ancien, immuable, qui apaise ton esprit et invite à l'émerveillement. À mesure que tu avances le long du ruisseau, tu sens la magie dans l'air. L'eau, les pierres, les plantes et les animaux semblent reliés par un souffle invisible, comme un fil de lumière qui parcourt toute la forêt. Et si tu écoutes attentivement, tu peux entendre le murmure des fées, très discret, ou le léger froissement des ailes d'oiseaux nocturnes planant au-dessus des arbres. Chaque son, chaque reflet, chaque scintillement contribue à ce sentiment étrange et rassurant, que la forêt est vivante, consciente, écue. Elle t'invite à continuer ton voyage, doucement, avec émerveillement. Le ruisseau devient plus large et plus calme, ses eaux claires formant de petits bassins où la lune se reflète presque parfaitement. Tu pourrais rester là des heures, écouter le doux murmure de l'eau, observer les mouvements de chaque créature, et sentir cette énergie magique t'envelopper entièrement. C'est un lieu où le temps s'efface, où l'esprit se repose, et où chaque détail, même le plus petit, devient un trésor à contempler. Les sentiers de Brocéliande ne sont jamais tout à fait visibles au premier regard. Certains se cachent sous des tapis de feuilles dorées, d'autres disparaissent derrière des racines entrelacées, formant de véritables passages secrets que seuls les plus attentifs peuvent percevoir. À chaque détour, tu découvres un petit monde discret, une fleur luminescente qui s'ouvre à la nuit, une fougère dont les frondes semblent danser doucement, ou un chat sauvage aux yeux brillants qui te regarde passer avant de disparaître dans l'ombre. Sur un de ces chemins oubliés, tu pourrais trouver un petit coin où Merlin venait cueillir ses plantes magiques. Il s'agenouillait délicatement pour ramasser des feuilles argentées ou des fleurs luminescentes qui ne poussaient que sous la lumière de la lune. Chaque plante avait un pouvoir précis, certaines calmaient les esprits agités, d'autres rendaient l'eau du ruisseau plus claire, et d'autres encore pouvaient faire apparaître des petites lueurs ou des sons apaisants. Merlin, avec sa longue robe et son bâton, se mouvait presque en silence, comme s'il était une partie de la forêt elle-même. Le sentier serpente à travers des bosquets secrets, où des oiseaux nocturnes chantent des mélodies inconnues, et où des lucioles forment parfois de véritables constellations en miniature. Tu pourrais voir une famille de hérissons se faufiler entre les fougères, ou entendre le doux battement d'ailes d'une chouette survolant les lieux. Chaque pas révèle un nouveau détail, une nouvelle magie cachée, et tu sens que la forêt semble t'inviter à regarder attentivement, à écouter profondément. À certains endroits, les pierres du chemin sont couvertes de mousse douce et de petites fleurs colorées, et il arrive que de minuscules créatures peut-être des fées très discrètes se glissent entre les herbes pour observer Merlin ou les voyageurs comme toi. C'est un endroit où la nature et la magie coexistent harmonieusement, où chaque détail est un petit trésor, une surprise à découvrir avec calme et curiosité.
En avançant doucement, tu sens que le sentier s'ouvre vers un lieu encore plus secret, un recoin de Brocéliande où le vent semble murmurer le nom de Merlin, où l'air scintille légèrement et où l'énergie de la forêt est plus palpable. C'est un chemin à parcourir avec douceur, en savourant chaque pas, chaque son, chaque reflet, et en te laissant porter par la magie ancienne qui coule dans la terre, dans l'eau et dans les arbres. Les arbres de Brocéliande sont si anciens qu'ils semblent toucher le ciel, leurs branches entrelacées formant un toit naturel qui filtre la lumière de la lune en rayons doux et argentés. Certains troncs sont si larges que plusieurs voyageurs pourraient s'y tenir autour sans se toucher, et leur écorce rugueuse porte les cicatrices du temps, comme des tatouages racontant des siècles de légendes. L'air autour d'eux est chargé d'une énergie subtile, comme si chaque arbre était une conscience silencieuse, protectrice et attentive à tout ce qui se passe sous ses branches. Parfois, un petit vent fait frémir les feuilles et un murmure ancien semble traverser la forêt, comme si les arbres échangeaient leurs secrets avec toi. Des oiseaux nocturnes glissent entre les branches, leurs chants délicats résonnant doucement, tandis que des chauves-souris effleurent l'air silencieux avec une élégance presque magique. Des écureuils aux yeux brillants bondissent d'un arbre à l'autre, disparaissant à peine as-tu eu le temps de les remarquer. C'est ici que Merlin venait souvent s'asseoir contre un vieux chêne, pour écouter la forêt et apprendre de ses anciens habitants. Il connaissait le langage des arbres, savait quel tronc était le plus sage, et quel rameau pouvait produire des essences capables d'apaiser les esprits troublés. Parfois, il tendait la main et, presque comme par magie, de petites fleurs lumineuses s'ouvraient sous ses doigts, ou de fines racines se tordaient pour former un siège accueillant. Chaque arbre semble respirer lentement, et le parfum de la sève ancienne se mêle à celui de la mousse et des fleurs nocturnes. Tu pourrais voir un petit renard se glisser entre les racines, ou un cerf au bois délicatement éclairé par la lune, apparaître puis disparaître dans un souffle de brume. Les vieux troncs sont souvent creux, à l'intérieur, parfois une lumière douce scintille, les lucioles y ont trouvé refuge, créant de petites lanternes vivantes qui illuminent la haine. 8. En avançant entre ces géants, tu sens une puissante énergie tranquille, un sentiment de protection et de mystère. Chaque arbre semble te dire, ici, le temps n'a pas de prise, avance doucement, observe, écoute, et laisse-toi envelopper par la magie de Brocéliande. La forêt entière devient alors un refuge, un lieu où la fatigue et les soucis se dissipent, remplacés par un calme profond et une curiosité sereine. Dans le cœur de Brocéliande, là où la brume danse parmi les arbres et où chaque feuille semble porter un secret ancien, Merlin apparaît. Il n'est pas simplement un homme, ni simplement un magicien. Il est la forêt elle-même, incarnée dans une silhouette sage et tranquille, vêtue d'une longue robe aux couleurs de l'aube et portant un bâton gravé de runes lumineuses. Ses yeux brillent d'une lumière douce, comme si chaque étoile avait laissé un éclat pour lui. Merlin connaît la forêt comme personne. Il sait où chaque ruisseau murmure plus fort, où chaque racine cache un passage secret, et quels troncs anciens peuvent délivrer des conseils silencieux à ceux qui savent écouter. Parfois, il s'accroupit près d'une fleur phosphorescente, murmure un mot que seuls les vents peuvent comprendre, et la plante s'incline légèrement, comme si elle le saluait. Des lucioles brillent autour de lui, dessinant de petites constellations mouvantes dans la brume, et le chant discret d'un hibou répond à sa voix, comme si la nuit elle-même participait à son récit. On raconte que Merlin peut sentir le cœur des êtres. Il sait quand un animal est inquiet, quand un ruisseau pleure d'un excès de pluie, et même quand la terre a besoin de repos. Une fois, il trouva un jeune faon perdu parmi les fougères et le guida doucement vers un coin sûr de la forêt, en posant simplement sa main sur le sol, laissant son énergie douce et calme l'envelopper. Tout dans son geste respire la patience et la bienveillance. Mais Merlin n'est pas seulement protecteur, il est aussi un maître de la magie ancienne. Les histoires parlent de ses pouvoirs, il peut faire apparaître des lumières dans la nuit, invoquer un vent doux pour caresser la cime des arbres, ou faire chanter les pierres et les feuilles avec un murmure discret. Et pourtant, il utilise toujours sa magie avec délicatesse, sans jamais briser l'harmonie de Brocéliande. Chaque sort est un souffle, une caresse, une mélodie qui enrichit la forêt plutôt que de la changer. À Brocéliande, les voyageurs racontent que parfois, tard dans la nuit, ils aperçoivent Merlin marcher lentement, sa silhouette se fondant avec l'ombre des arbres. On dit que si tu l'observes attentivement, il sourit doucement, et tu sens alors une chaleur apaisante dans tout ton corps,
comme si la forêt elle-même te disait, tout est en sécurité ici. Respire, avance, et laisse-toi porter par la magie. Ainsi Merlin devient plus qu'un personnage, il est le lien vivant entre le monde des hommes et celui des légendes, entre le visible et l'invisible. Chaque geste, chaque souffle, chaque murmure qu'il laisse derrière lui enrichit Brocéliande, et toi, voyageur attentif, tu peux ressentir sa présence, douce, silencieuse, et éternelle. Dans le silence feutré de Brocéliande, Merlin lève doucement son bâton gravé de runes anciennes. Une lumière douce s'en échappe, se faufilant entre les branches, et la forêt entière semble s'éveiller à son passage. Les feuilles frémissent comme sous un souffle invisible, les fleurs nocturnes s'ouvrent lentement, émettant des lueurs délicates, et les lucioles s'alignent en spirales lumineuses autour de lui, comme si elles dansaient sur une mélodie secrète que lui seul peut entendre. Merlin murmure quelques mots, et le vent transporte ses paroles, qui deviennent des notes presque musicales. Les racines s'animent légèrement sous la mousse, formant de petits chemins qui guident ses pas. Des bulles de lumière flottent au-dessus du ruisseau, et quand il effleure l'eau du bout du doigt, celle-ci s'illumine, révélant des poissons aux écailles scintillantes, aux couleurs impossibles, qui semblent sortir d'un rêve. Chaque mouvement du magicien transforme la forêt en un ballet silencieux, où tout vit et respire en harmonie. Un peu plus loin, des animaux apparaissent, fascinés et sereins. Un renard aux yeux dorés avance prudemment, suivi d'un petit cerf dont les bois reflètent la lumière des étoiles. Même les oiseaux nocturnes changent leur chant, comme s'ils accompagnaient Merlin dans un concert secret. Et dans le ciel, des étoiles filantes semblent répondre à son geste, traçant des arcs lumineux qui tombent doucement derrière les cimes. Parfois, Merlin lève les bras et le brouillard se transforme en filaments d'argent qui dansent dans l'air, révélant des formes presque humaines, silhouettes de fées, de sylphes et de créatures anciennes, toutes silencieuses, toutes fascinantes, comme si la forêt elle-même avait pris vie pour lui répondre. Et dans ce moment suspendu, le voyageur attentif sent son cœur s'apaiser, son souffle se ralentir, et une profonde sensation de sécurité et de paix l'envahir. Merlin n'utilise jamais sa magie pour imposer ou effrayer. Chaque geste est un souffle de lumière, un poème silencieux qui rend la forêt plus belle, plus vivante, et plus douce. Il semble parfois parler directement à l'âme de Brocéliande, lui chuchoter ses secrets anciens, et l'air lui-même frissonne, comme s'il gardait en mémoire chaque mot, chaque murmure, chaque éclat de lumière. Et toi, voyageur, tu marches à ses côtés dans ce monde où la magie n'est pas un pouvoir mais une danse de vie, où chaque créature, chaque plante, chaque souffle de vent est partie prenante d'un univers harmonieux et merveilleux. Tu n'es plus seulement un spectateur, tu es invité à rêver avec la forêt, à t'émerveiller, et à sentir la magie vibrer dans chaque fibre de ton être. Au bord d'un lac secret de Brocéliande, la lumière de la lune se reflète sur l'eau calme, transformant sa surface en un miroir scintillant. Là, apparaît Viviane, la dame du lac, enveloppée d'un voile léger qui semble flotter au-dessus de l'eau, caressée par un souffle invisible. Ses cheveux, d'un blond argenté, brillent à la lumière de la lune, et ses yeux reflètent la profondeur du lac, calme et mystérieux. Elle marche doucement sur l'eau, comme si elle était partie intégrante de cet univers magique, et chaque pas crée de petites vagues lumineuses qui s'étendent jusqu'aux rives couvertes de mousse. Autour d'elle, la forêt s'incline avec respect. Les branches frémissent, les fleurs nocturnes s'ouvrent plus largement, et les lucioles se rassemblent en nuages flottants, illuminant son passage d'une lueur douce et bienveillante. Même le vent semble murmurer son nom, et les étoiles dans le ciel scintillent plus vivement, comme si elles accompagnaient sa présence. Les créatures de la forêt observent, fascinées et rassurées, un cerf s'approche, curieux mais sans peur, et un héron glisse sur l'eau, brillant sous les reflets de la lune, comme une peinture vivante. Viviane s'agenouille près du rivage et effleure l'eau du bout des doigts. Des bulles scintillantes s'élèvent, révélant des poissons aux écailles lumineuses, des plantes aquatiques qui ondulent et des lumières mystérieuses comme des étoiles miniatures sous la surface. Elle parle doucement aux êtres qui habitent ce lac secret, et tu sens que ses paroles sont pleines de protection, de calme et de sagesse. La magie ici n'est jamais inquiétante, elle est douce, apaisante, comme un souffle qui enveloppe le corps et l'esprit. Parfois, Viviane fait apparaître de petites sphères de lumière qui flottent autour d'elle, révélant des lettres anciennes ou des symboles mystérieux gravés dans la pierre des rives.
C'est sa manière de rappeler que Brocéliande est un lieu sacré, où la magie veille et où chaque détail, même le plus petit, est porteur d'histoire et de vie. Elle sourit doucement, et dans ce sourire, tu sens la sécurité, la bienveillance et l'invitation à te laisser émerveiller par ce monde silencieux et profond. Voyageur, à ses côtés, tu observes non seulement un personnage, mais un esprit de la forêt, une force douce qui protège la vie, les secrets et la magie de Brocéliande. Chaque vague, chaque reflet, chaque brise qui caresse ton visage te rappelle que tu fais partie de ce rêve éveillé, que tu marches dans un monde où la nature et la magie sont parfaitement liées, et que tout ici est vivant, respirant, et émerveillant. Le lac de Brocéliande s'étend devant toi, vaste et paisible, comme un miroir infini posé sur la terre. Sa surface reflète la lune et les étoiles, créant des éclats argentés qui dansent doucement au rythme d'une brise légère. L'eau est si claire que tu peux voir au fond des pierres luisantes et des plantes aquatiques ondulant comme dans une danse silencieuse. Parfois, un poisson argenté saute hors de l'eau, laissant derrière lui des vagues scintillantes qui s'éteignent lentement, comme si la magie elle-même avait applaudi ce petit saut. Autour du lac, des fleurs nocturnes s'ouvrent lentement, diffusant un parfum délicat, mêlé à l'odeur fraîche de la terre et des arbres. Des lucioles se rassemblent en nuages lumineux qui flottent au-dessus de l'eau, dessinant des arabesques et des cercles parfaits, comme une écriture invisible de fées. Et dans le silence, tu entends parfois le chant discret d'un grillon, le bruissement des feuilles et le léger clapotis d'un poisson qui frappe la surface. Chaque son, chaque reflet, chaque mouvement est parfaitement synchronisé avec la magie de Brocéliande. Viviane marche lentement sur le bord du lac, ses pieds presque effleurant l'eau, et le lac réagit à sa présence. De petites bulles lumineuses s'élèvent comme des lanternes, révélant des poissons aux écailles multicolores et des plantes phosphorescentes qui ondulent comme des rubans dans le courant. Elle sourit, et tu sens que la forêt entière se calme en sa présence. Même le vent devient plus doux, les oiseaux nocturnes se taisent un instant, et tu as l'impression que le temps lui-même ralentit pour contempler ce moment magique. Au centre du lac, un reflet particulier attire ton regard, c'est comme si une étoile était tombée dans l'eau, illuminant un cercle parfait autour d'elle. Parfois, le reflet se déforme légèrement, et tu crois y voir des silhouettes anciennes, des fées, des elfes ou même de jeunes chevaliers en formation, tous en harmonie avec le monde magique qui les entoure. La sensation est étrange et merveilleuse, comme si la frontière entre le rêve et la réalité disparaissait peu à peu. Et toi, voyageur, tu observes tout cela en silence. Le lac n'est pas seulement un plan d'eau, c'est un cœur vivant de magie, un lieu où la forêt, les créatures et la lumière se rejoignent pour créer un spectacle tranquille mais fascinant. Chaque souffle que tu prends, chaque clignement d'œil, te rapproche un peu plus de ce calme profond, de ce sentiment que tu fais partie de ce monde enchanté, où la beauté et la magie résident dans chaque détail, et où il suffit de regarder et d'écouter pour se sentir émerveillé. Dans un coin caché de Brocéliande, là où les ruisseaux chantent doucement et où les fougères dessinent des motifs délicats sur le sol, grandissait Lancelot, sous la garde bienveillante de Viviane. Dès ses premiers pas, il apprit à écouter la forêt, le bruissement des feuilles, le clapotis des ruisseaux, et le souffle discret des animaux qui se faufilent dans l'ombre. Chaque jour, la nature lui enseignait quelque chose de nouveau, comme si les arbres et les pierres parlaient directement à son cœur. Viviane l'accompagnait partout, guidant ses doigts vers les plantes au pouvoir doux, certaines feuilles guérissaient les petites blessures, d'autres fleurs illuminaient la nuit de leur lueur argentée. Lancelot aimait passer des heures à observer ces phénomènes, émerveillé par la magie subtile qui baignait chaque recoin de Brocéliande. Parfois, il s'asseyait près du lac, et les poissons phosphorescents venaient curieusement le frôler, comme s'ils voulaient le saluer. La forêt n'était pas seulement un lieu d'apprentissage, mais un terrain de jeux enchantés. Des renards aux yeux brillants couraient entre les troncs, des oiseaux aux plumes iridescentes semblaient danser dans les rayons de lune, et même de petites fées, presque invisibles, glissaient parmi les fleurs pour observer le jeune Lancelot. Parfois, Merlin venait à leur rencontre, expliquant en chuchotant les secrets de la forêt et les mystères de la magie ancienne. Lancelot écoutait, fasciné, sentant déjà naître en lui un courage doux et patient, prêt à protéger la forêt et ses habitants. Un jour, Lancelot découvrit un arbre aux racines si profondes qu'elle formait une petite caverne. Avec l'aide de Viviane,
il aménagea cet endroit comme un refuge secret, où il pouvait apprendre à méditer, à observer le ciel et à sentir l'énergie de la terre. Chaque feuille tombée, chaque scintillement sur l'eau, chaque chant d'oiseau devenait une leçon, et Lancelot comprit très tôt que la magie n'était pas seulement dans les sorts ou les enchantements, mais dans le respect et l'attention portée à la vie autour de lui. Ainsi, sous la garde douce et bienveillante de Viviane, et avec la magie de Merlin qui semblait flotter dans l'air à chaque instant, Lancelot grandit entouré d'émerveillement, de lumière et de nature. Chaque pas qu'il faisait dans Brocéliande le préparait à devenir un chevalier courageux et sage, capable de comprendre le monde et de protéger ses secrets. Et toi, voyageur, tu marches à ses côtés, sentant la forêt respirer avec vous, et la magie de Brocéliande t'envelopper d'un calme profond et d'un émerveillement tranquille. À mesure que Lancelot grandissait, sa curiosité et son courage le poussaient à explorer des coins de Brocéliande que peu d'êtres humains avaient jamais vus. Il courait sur les tapis de mousse, bondissait par-dessus les racines tortueuses et s'amusait à suivre les ruisseaux étincelants comme s'ils étaient des routes magiques menant à des mondes secrets. Parfois, il rencontrait des créatures fantastiques, un petit dragon lumineux qui s'enroulait autour des branches, un héron aux plumes dorées qui lui parlait d'un air mystérieux, ou même des lucioles formant des lettres dans l'air, comme pour lui envoyer des messages codés. Un matin, Lancelot trouva une clairière où des champignons géants brillaient faiblement, comme s'ils étaient des lanternes naturelles. Il escalada l'un d'eux, et à son sommet, il aperçut une famille de fées s'ébattant en tourbillons colorés. Avec un sourire malicieux, il essaya de les suivre, mais chaque fois qu'il s'approchait, elles disparaissaient en laissant derrière elles une pluie de poussière scintillante, qui faisait briller ses cheveux et ses vêtements comme si la magie s'était invitée sur lui. Les exploits de Lancelot n'étaient jamais dangereux, mais toujours pleins de fantaisie. Il improvisait des parcours entre les arbres, sautait sur les troncs moussus comme sur des ponts suspendus, et s'amusait à guider les créatures curieuses à travers les sentiers cachés. Une fois, il réussit à convaincre un renard espiègle de l'accompagner dans une exploration nocturne. Ensemble, ils observèrent les étoiles se refléter dans un ruisseau, et Lancelot murmura à voix basse des mots que Merlin lui avait appris, faisant briller l'eau et illuminant le visage de son compagnon à quatre pattes. Les oiseaux nocturnes, intrigués par ses petites folies, accompagnaient ses jeux par des chants légers et des battements d'ailes, et même les arbres semblaient pencher leurs branches pour l'encourager. Chaque moment était une aventure pleine de surprises, leurrées. Elle et le fantastique se mêlaient harmonieusement, où chaque pas révélait une magie cachée et où Lancelot apprenait à observer le monde avec émerveillement et audace. Ainsi grandissait le jeune chevalier, courageux mais doux, audacieux mais attentif, toujours fasciné par la magie et les mystères de Brocéliande. Et toi, voyageur, en le suivant à travers les clairières et les ruisseaux scintillants, tu sens la forêt entière vibrer autour de vous, une énergie magique et légère qui fait rêver et émerveiller à chaque instant. Dans les clairières baignées par la lumière douce de l'aube ou par les reflets argentés de la lune, se tient Guenièvre, la reine de Camelot. Sa présence n'est pas imposante mais profondément apaisante, comme une brise légère qui caresse la cime des arbres. Ses cheveux d'un brun chaud semblent capturer la lumière des étoiles, et ses yeux reflètent à la fois la sagesse et la douceur, comme si elle voyait à travers le temps et comprenait la nature de chaque être vivant autour d'elle. Guenièvre n'est pas seulement une reine, elle est le cœur paisible de Camelot. Elle marche lentement parmi les fleurs et les herbes, laissant derrière elle une traînée de lumière subtile, comme si la magie de la forêt reconnaissait en elle une amie. Les oiseaux se posent sur ses épaules, les papillons aux ailes translucides dansent autour de ses mains, et même les fleurs semblent s'incliner légèrement, s'ouvrant plus largement à son passage. Chaque mouvement, chaque sourire, est une caresse pour ceux qui l'entourent, une invitation au calme et à l'émerveillement. Parfois, elle s'assoit au bord d'un ruisseau ou près d'un bassin où la lune se reflète, et elle parle doucement aux plantes et aux animaux, comme Merlin ou Viviane le font, mais d'une manière plus tendre encore. Les poissons brillants se rapprochent, les libellules dessinent des arcs de lumière dans l'air, et des petites fées curieuses s'aventurent à quelques pas d'elle, fascinées par sa bienveillance. Chaque geste de Guenièvre semble transmettre un message silencieux, respect, patience et amour pour le monde qui l'entoure. Elle aime écouter les histoires de la forêt, entendre le bruissement des feuilles et observer les étoiles se refléter dans l'eau. Son rôle n'est pas seulement de gouverner Camelot, mais de maintenir l'harmonie entre les hommes, la nature et la magie.
Même à distance, elle inspire confiance et sérénité. Les chevaliers de la table ronde, lorsqu'ils la rencontrent, sentent instantanément cette aura de calme, de sagesse, et comprennent qu'ils sont protégés par quelque chose de plus grand que la force seule. Pour le voyageur attentif, marcher aux côtés de Guenièvre dans cette lumière douce, sentir le parfum des fleurs nocturnes et écouter le léger murmure de l'eau près d'elle, c'est se plonger dans une atmosphère où chaque instant est un souffle d'apaisement. La reine sage de Camelot n'est pas seulement un personnage, elle est un symbole vivant de paix, de douceur et de magie harmonieuse, qui enveloppe Brocéliande et tous ceux qui s'y aventurent d'un calme profond et d'un émerveillement tranquille. Au cœur d'une vallée lumineuse, bordée de forêts anciennes, se dresse Camelot, majestueux et chaleureux. Ses tours s'élèvent vers le ciel, leurs pierres anciennes portant la mémoire des siècles. Les toits sont recouverts de tuiles luisantes sous le soleil ou la lune, et des bannières colorées flottent doucement dans le vent, racontant les histoires des rois et des chevaliers passés. Chaque pierre, chaque pont, chaque porte semble respirer l'histoire et la magie de ce lieu légendaire. Lorsque tu approches, tu entends les bruits de la cour, le cliquetis des armures légères des écuyers, le chant des oiseaux des jardins suspendus, le rire discret de servantes qui portent des lanternes aux vitraux colorés. Des étals remplis de fruits et de fleurs illuminent les cours intérieures, et des herbes aromatiques s'élèvent du sol, embaumant l'air d'un parfum frais et apaisant. Les chevaux broutent tranquillement dans les écuries, tandis que de jeunes pages courent sur les allées pavées, riant et s'amusant sous l'œil bienveillant de leur maître. Au centre de tout cela, le grand hall de Camelot ouvre ses portes. Les murs sont ornés de tapisseries racontant des exploits anciens, dragons vaincus, chevaliers courageux et forêts enchantées. Les chandelles vacillent, projetant des ombres d'ensemble qui semblent animées par une vie propre. On entend le léger froissement des robes des dames et le pas mesuré des chevaliers qui passent, tout en préparant la table ronde pour les discussions sages et les festins tranquilles. Même dans la cour, la magie est présente, discrète mais palpable. Les fontaines d'eau claire semblent scintiller différemment selon l'heure, les plantes poussent avec une précision presque musicale, et le vent apporte parfois des notes d'une mélodie oubliée, comme un souffle ancien qui traverse le château. Ici, chaque regard, chaque geste, chaque détail raconte un monde où l'histoire et la légende se rencontrent, où le médiéval n'est pas seulement dans les pierres et les armures, mais dans la vie, la nature et la magie qui enveloppent Camelot. Marcher dans Camelot, sentir la fraîcheur des pierres anciennes, entendre les chants discrets des oiseaux et le cliquetis des armures, c'est être transporté dans une époque où les légendes prennent vie, où la magie est douce et omniprésente, et où chaque instant invite au rêve et à l'émerveillement. Pour le voyageur attentif, la ville n'est pas seulement un lieu, c'est un souffle du passé, un pont entre le monde réel et les contes de Brocéliande. Le vent souffle légèrement dans la vallée, portant avec lui le parfum des fleurs et de la terre humide, et dans cette atmosphère tranquille apparaît Arthur, le jeune roi. Il avance avec une assurance naturelle, un charisme discret mais puissant qui semble influencer tout autour de lui. Ses cheveux sombres sont légèrement balayés par le vent, et ses yeux brillent d'une lumière calme mais pénétrante, comme s'il percevait la vérité de chaque être et la magie cachée dans chaque pierre de Camelot. Ses pas résonnent doucement sur les pavés du château, et malgré la jeunesse de son visage, il impose un respect silencieux. Les chevaliers se redressent à son passage, les servantes ralentissent, fascinées par sa présence, et même les oiseaux semblent s'arrêter pour écouter le souffle du vent autour de lui. Arthur n'a pas besoin de lever la voix, sa simple aura inspire confiance et admiration. Dans sa main, il porte le gant d'un commandement tranquille, et à sa ceinture, un fourreau qui abrite Excalibur, l'épée légendaire, dont le simple éclat sous la lumière de la lune attire le regard et fait frémir la magie ancienne de Brocéliande. On raconte que cette épée ne brille que pour celui qui est digne, et que sa lumière s'accorde avec le cœur et la sagesse de son porteur. Arthur, en la tenant, semble en parfaite harmonie avec cette force invisible et sacrée. Lorsque le jeune roi franchit le pont menant au grand hall, les tapisseries et les bannières semblent s'animer légèrement, comme si elles saluaient celui qui est destiné à guider Camelot. Le murmure des fontaines et le bruissement des feuilles des jardins résonnent comme un accueil discret mais vibrant. Même le soleil, à travers les nuages légers, semble déposer un éclat doré sur ses épaules, ajoutant à son charisme naturel une aura presque surnaturelle. Arthur n'est pas seulement un roi, il est le cœur battant de Camelot,
un symbole de courage et de sagesse. Chaque geste, chaque regard, chaque pas qu'il fait inspire les hommes et les créatures autour de lui, rappelant que la grandeur ne réside pas seulement dans la force ou l'épée, mais dans la dignité, le respect et la capacité à protéger ce qui est précieux. Et toi, voyageur, tu observes cette arrivée, ressentant cette puissance tranquille et magique, et tu sais que Camelot, avec Arthur à sa tête, est un lieu où la légende et la réalité s'entrelacent harmonieusement. Arthur s'arrête au centre du grand hall, et la lumière de la lune tombe exactement sur Excalibur. L'épée légendaire brille d'un éclat pur et argenté, et pour un instant, le monde semble retenir son souffle. La lame n'est pas seulement un métal, elle pulse d'une énergie douce mais puissante, comme si la forêt elle-même avait confié à Arthur un fragment de sa magie ancienne. Chaque reflet sur la lame danse avec les étoiles visibles à travers les fenêtres ouvertes, et la pierre sous ses pieds semble vibrer légèrement, résonnant avec la force invisible qui émane de l'épée. Lorsqu'Arthur lève Excalibur, un vent subtil parcourt le hall, caressant les tapisseries, faisant danser les flammes des torchers et faisant frémir les feuilles des plantes dans les jardins intérieurs. Les oiseaux nocturnes dans les arbres alentours s'arrêtent un instant, comme pour observer, et des lucioles apparaissent, formant autour de lui un cercle de lumière scintillante. On sent que chaque mouvement d'Arthur avec l'épée amplifie l'harmonie entre la magie et la nature, entre le monde visible et les forces anciennes de Brocéliande. Excalibur n'est pas seulement une arme, c'est un symbole de justice et de courage, une extension de l'âme d'Arthur. Les histoires racontent que seuls les cœurs purs peuvent la manier, et que chaque coup, chaque geste, reflète la dignité et la sagesse du porteur. La lame semble chanter un murmure doux, presque imperceptible, qui résonne dans la poitrine de ceux qui écoutent, un chant de bravoure et de protection, un rappel que la magie véritable est celle qui protège et non qui détruit. Autour du jeune roi, la forêt, la terre et les cieux semblent participer à ce moment. Les arbres de Brocéliande, dans la distance, frémissent sous un souffle invisible. Les ruisseaux semblent scintiller un peu plus fort, et les pierres du château réfléchissent la lumière de l'épée comme des milliers de petites étoiles. Même le vent semble guider Arthur, léger et complice, amplifia. Ente la majesté de cette rencontre entre l'homme et la magie. Pour toi, voyageur attentif, observer ce moment est comme être au centre d'un rêve éveillé. La magie d'Excalibur ne se voit pas seulement avec les yeux, elle se ressent dans chaque souffle, chaque mouvement, chaque scintillement autour de toi. Elle t'invite à croire à l'extraordinaire, à sentir que Brocéliande et Camelot sont des lieux où l'imagination et la réalité se rejoignent, où chaque détail, chaque souffle de vent, chaque éclat de lumière participe à un tableau vivant de légende et de beauté. Au centre de Camelot, dans un grand hall aux pierres anciennes et aux voûtes majestueuses, se trouve la célèbre table ronde. Elle n'est pas seulement un meuble, c'est un symbole de justice, de camaraderie et de loyauté, où chaque chevalier, quel que soit son rang, trouve sa place. Les rayons de la lune, filtrés par de hauts vitraux colorés, viennent éclairer les visages des chevaliers assis autour, projetant des motifs lumineux et mouvants sur le sol et sur les murs. Chaque siège est occupé par un chevalier attentif. Certains portent des armures brillantes, d'autres des tuniques aux couleurs vives, et tous reflètent l'harmonie et le respect qui règnent ici. Leurs voix se mêlent au murmure des torchers et au léger froissement des tapisseries, créant une atmosphère à la fois solennelle et paisible. Des hiboux et des oiseaux nocturnes, perchés sur des branches des jardins intérieurs, ajoutent parfois un chant discret, comme un écho naturel à cette réunion légendaire. Merlin se tient à proximité, observant la scène avec un léger sourire. Il sait que chaque chevalier ici est relié à la magie ancienne de Brocéliande, que leur courage, leur loyauté et leur sagesse font vibrer le cœur de la forêt. Parfois, d'un geste discret, il laisse échapper un petit souffle magique, une chandelle s'allume doucement, une lueur scintillante apparaît au-dessus d'une feuille ou une petite brise caresse les visages des chevaliers, rappelant que la magie veille sur eux et sur Camelot. Lancelot, jeune et audacieux, écoute attentivement, les yeux brillants d'émerveillement et de curiosité. Guenièvre, à quelques pas de là, sourit doucement, veillant à ce que chaque parole et chaque geste soient empreints de respect et d'harmonie. Et Arthur, debout à la tête de la table ronde, inspire un calme profond, une autorité naturelle qui ne nécessite ni éclat ni cri, mais qui relie chacun à l'essence même de la justice et de la bravoure.
Le hall résonne parfois de rires légers ou de récits de quête. Passé, où dragons vaincus et énigmes magiques se mêlent aux anecdotes plus simples et joyeuses. Les étincelles de lumière, les reflets des armures et le scintillement discret des pierres créent un spectacle silencieux mais fascinant, qui donne vie à la légende et fait ressentir à chaque voyageur qu'il est au cœur d'un monde où l'histoire et le rêve s'entrelacent. Marcher ou simplement écouter ici, c'est se sentir enveloppé par la grandeur et la magie de Camelot, où chaque chevalier, chaque objet, chaque souffle participe à une harmonie ancienne, et où la table ronde n'est pas seulement un lieu, mais le cœur battant d'un royaume légendaire. Dans le calme apparent de Camelot, sous les voûtes du grand hall et les reflets argentés des torchers, se tissent des liens complexes, invisibles mais palpables. Merlin observe avec attention, sachant que chaque regard, chaque geste, chaque parole porte un poids invisible. La magie qu'il maîtrise n'est pas seulement celle des sorts et des plantes, elle consiste aussi à comprendre les cœurs, à sentir les émotions et les secrets qui se cachent derrière les sourires polis. Lancelot, encore jeune et fougueux, ressent un mélange d'admiration et de désir de dépasser ses pairs. Son courage et sa loyauté sont immenses, mais parfois, son cœur se trouble, surtout en présence de Guenièvre. La reine, douce et sage, le voit avec une attention discrète mais profonde, consciente de l'affection qui naît, mais également du respect et de la loyauté qu'elle doit à Arthur. Ce mélange subtil de sentiments crée une tension délicate, presque palpable dans l'air, comme une brise invisible qui frôle doucement les rideaux et fait frémir les feuilles à l'extérieur. Arthur, le roi charismatique, ne laisse rien transparaître en apparence, mais son intuition est fine. Il sent les émotions derrière les gestes et les paroles, et parfois, un simple échange de regards suffit à révéler des vérités que personne n'ose dire à voix haute. La grandeur de son cœur et la noblesse de son esprit lui permettent de rester juste et calme, mais la présence de Lancelot et l'admiration qu'il inspire chez Guenièvre tissent un drama silencieux, empreint de tension et de beauté. Viviane, la dame du lac, veille en secret. Elle connaît la magie, mais elle connaît aussi le cœur des hommes et des femmes. Elle sourit avec douceur, parfois avec malice, consciente que ses conseils, ses gestes et ses murmures peuvent orienter les choix, apaiser les tensions ou, subtilement, créer des liens invisibles. Elle est à la fois guide et observatrice, veillant à ce que la magie de Brocéliande protège Camelot, même lorsque les émoties ONS humaines compliquent les choses. Dans ces moments de silence et de beauté, la forêt et le château semblent respirer avec eux. Le bruissement des feuilles, le clapotis des ruisseaux et les scintillements de lumière qui filtrent à travers les vitraux deviennent les témoins de ces relations complexes et délicates, où admiration, loyauté, affection et secrets s'entrelacent. Tout est vivant et vibrant, chaque émotion renforçant la magie subtile de Camelot. Pour le voyageur attentif, suivre ces interactions, sentir les tensions silencieuses et les émotions sous-jacentes, c'est comprendre que la légende ne réside pas seulement dans les exploits ou la magie visible, mais aussi dans le cœur des personnages, leurs dilemmes, leurs passions et leurs choix. Et c'est précisément ce tissu délicat de relations qui donnera vie aux histoires futures et aux spin-offs, où chaque personnage pourra briller à sa manière. Dans une clairière cachée de Brocéliande, baignée par la lumière argentée de la lune et le scintillement des lucioles, Merlin se tient seul, immobile, le regard plongé dans le reflet des eaux du lac. Le vent frissonne autour de lui, porteur de murmures anciens que seules ses oreilles aguerries peuvent comprendre. Les arbres semblent s'incliner légèrement, comme pour écouter ses pensées, et chaque souffle de la forêt résonne avec le mystère qu'il s'apprête à révéler. Merlin ferme les yeux, et soudain, le monde change. Les eaux du lac se couvrent de reflets mouvants, comme des scènes d'un futur possible, des chevaliers combattant dans des clairières lointaines, des éclats d'épée qui scintillent sous le soleil, des visages familiers et d'autres inconnus, tous reliés par un fil invisible. Dans cette vision, il voit Arthur tenant Excalibur, guidant Camelot à travers tempêtes et défis, mais aussi des ombres furtives, des trahisons silencieuses, des cœurs troublés et des chemins où la loyauté sera mise à l'épreuve. La prophétie murmure dans l'air, sous forme de mots anciens et de sons presque imperceptibles, mais Merlin les entend clairement. Chaque phrase est un écho de la forêt, chaque mot un avertissement. La lumière et l'ombre danseront ensemble, le cœur pur sera confronté au désir, et Brocéliande gardera ses secrets jusqu'au moment venu. Les lucioles autour de lui s'illuminent davantage, formant des cercles parfaits,
tandis que le vent transporte les fragrances mystérieuses des fleurs nocturnes et des herbes magiques. Il sait que ces visions ne sont pas gravées dans le temps, mais sont des chemins possibles, des choix qui se dessineront selon la loyauté, le courage et la sagesse de ceux qu'il guide. Merlin sent la responsabilité peser sur ses épaules, mais aussi l'inspiration. Il peut influencer subtilement le destin, en éveillant le cœur et l'esprit des hommes, en guidant Lancelot, Arthur et même Guenièvre vers les actions qui maintiendront l'harmonie et elle. À magie intacte. Des ombres dansantes apparaissent autour de lui, comme si la forêt elle-même matérialisait les défis à venir. Des murmures de créatures anciennes se mêlent au chant du vent et au clapotis du lac, créant une atmosphère à la fois inquiétante et fascinante. Chaque élément, pierre, racine, feuille, étoile, devient un symbole, un guide subtil pour qui sait regarder attentivement. Merlin lève les bras et une lumière douce, presque irréelle, éclaire la clairière. Les visions se transforment en filaments de lumière flottants, chacun représentant un choix, un lien ou une conséquence. Il comprend alors que la prophétie n'est pas une simple prédiction, c'est une invitation à agir avec sagesse, courage et cœur pur. Et toi, voyageur attentif, tu observes cette scène, le souffle suspendu, ressentant la puissance silencieuse de la magie, la profondeur de la forêt et le poids du destin qui s'écrit, non pas par des forces invisibles seules, mais par la loyauté et le courage. Lancelot, désormais plus confiant et audacieux, s'aventure dans les profondeurs de Brocéliande avec une curiosité insatiable. Les sentiers se font plus étroits, recouverts de mousse moelleuse et bordés de fougères scintillantes. Chaque pas semble résonner légèrement, comme si la forêt elle-même reconnaissait son courage et l'encourageait à avancer. Les arbres centenaires s'écartent subtilement, ouvrant des passages secrets, tandis que le murmure des ruisseaux accompagne son exploration, créant une mélodie douce mais rythmée, digne d'un jeune chevalier intrépide. Au détour d'une clairière, il rencontre ses premiers défis, un pont de racines surplombant un ruisseau luminescent, où les pierres flottent légèrement au-dessus de l'eau, tremblantes sous le vent magique. Lancelot s'élance avec assurance, sautant de pierre en pierre, et à chaque contact, un scintillement argenté s'échappe sous ses pieds, comme si la forêt applaudissait sa bravoure. Un renard aux yeux dorés l'accompagne un moment, bondissant avec lui et le guidant à travers un chemin presque invisible. Plus loin, il découvre un petit dragon aux écailles irisées, endormi sur un tapis de fleurs luminescentes. Lancelot, curieux et respectueux, s'approche lentement, ressentant à la fois l'émerveillement et la prudence. Le dragon, sentant sa loyauté et sa douceur, ouvre un œil unique et le fixe, un frisson de lumière parcourant son corps. Lancelot tend la main, et le dragon laisse échapper un souffle chaud et scintillant, comme un souffle de bienvenue. Cette rencontre, magique et fragile, devient l'un de ses premiers exploits mémorables, une preuve que courage et respect coexistent harmonieusement. Les créatures de la forêt semblent reconnaître sa valeur, des lucioles forment des nuages lumineux autour de lui, des oiseaux aux plumes iridescentes l'accompagnent par des chants joyeux, et même les pierres du sentier semblent s'éclairer légèrement sous ses pas. Chaque défi n'est pas seulement physique, mais aussi si magique et symbolique, renforçant son courage, sa sagesse et son lien avec Brocéliande. À la fin de cette journée, Lancelot atteint une clairière où la lumière de la lune se reflète dans un petit lac scintillant. Il respire profondément, sentant la forêt vibrer autour de lui et la magie couler en lui. Chaque éclat de lumière, chaque murmure du vent, chaque mouvement d'une feuille est une célébration de ses exploits. L'intrépide jeune chevalier comprend que le véritable courage n'est pas seulement dans l'épée, mais dans le respect, l'écoute et l'émerveillement face à la magie qui l'entoure. Dans une clairière cachée, baigné par la lumière argentée de la lune et le scintillement des lucioles, Lancelot retrouve Merlin. Le vieux magicien, immobile et serein, observe le jeune chevalier avec des yeux pleins de savoir et de mystère. Chaque mouvement de Merlin semble ralentir le temps, les feuilles frémissent doucement, le vent se calme, et même le murmure des ruisseaux semble s'atténuer pour ne pas perturber l'instant. Lancelot commence Merlin, sa voix douce mais ferme, le courage est en toi, mais il doit être guidé par la sagesse. Les chemins que tu choisis ne sont pas toujours ceux que tu vois devant toi. Parfois, le véritable défi est invisible, caché dans le cœur des hommes et dans la magie qui t'entoure. Il tend la main vers un arbre ancien, et de petites fleurs lumineuses s'ouvrent sous ses doigts,
projetant des éclats argentés sur le visage de Lancelot. Vois ces fleurs, continue-t-il, elles s'ouvrent à la lumière, mais elles se ferment face au danger. La sagesse est comme cela, savoir quand s'élancer et quand attendre. Lancelot écoute attentivement, sentant la profondeur des paroles de Merlin. Le vent transporte un parfum subtil de fleurs nocturnes et d'herbes magiques, et le jeune chevalier ressent la magie vibrer autour de lui. Merlin s'approche et trace dans l'air des symboles invisibles, qui brillent un instant avant de disparaître, comme des avertissements ou des guides. Tu rencontreras des créatures fantastiques, des chemins cachés et des choix difficiles, murmure Merlin. Chaque décision laisse une empreinte, pas seulement sur toi, mais sur Camelot et sur Brocéliande. L'air semble frémir lorsque Merlin révèle un fragment de la prophétie, le cœur pur sera tenté, et les liens d'amitié et d'amour seront mis à l'épreuve. Mais ceux qui écoutent la voix de la forêt et la lumière de leur conscience trouveront la voie. Tu n'es pas seul, Lancelot. La magie, la forêt et tes alliés sont toujours là, même dans les moments d'ombre. Allô. Est-ce que les lucioles forment un cercle lumineux autour d'eux, Lancelot sent une énergie nouvelle, un souffle de confiance et de compréhension. La forêt semble respirer avec lui, et il comprend que la véritable force ne réside pas seulement dans l'épée ou le courage, mais dans l'écoute, la réflexion et l'harmonie avec la magie qui l'entoure. Merlin se recule lentement, ses yeux brillant d'une lueur douce et sage, et le vent transporte ses derniers mots, « Va, intrépide chevalier. Explore, protège et apprends. Mais souviens-toi toujours, la magie la plus puissante est celle qui guide le cœur. » Lancelot, inspiré et déterminé, se tient droit, prêt à poursuivre ses aventures, sentant la forêt et la prophétie vibrer à chaque pas. Dans les profondeurs de Brocéliande, sous un ciel étoilé à peine voilé par une brume légère, une tension invisible parcourt la forêt. Lancelot avance, le cœur battant, sentant à la fois l'excitation et la gravité de ce moment. Les arbres, immobiles mais vivants, semblent retenir leur souffle. Même les ruisseaux paraissent ralentir leur clapotis, comme si la forêt tout entière observait l'instant. Au détour d'un chemin de mousse argentée, il rencontre une silhouette familière, un chevalier mystérieux, rival discret mais talentueux, dont les yeux brillent d'une détermination glaciale. Les deux se fixent un long moment, et le silence devient presque palpable. Aucune parole n'est prononcée, mais le poids de leur affrontement est évident, il ne s'agit pas seulement d'habileté à l'épée, mais d'honneur, de loyauté et de choix du cœur. Merlin, caché dans l'ombre d'un chêne ancien, observe. Il sait que cette confrontation est nécessaire, non pour la violence, mais pour l'apprentissage. D'un geste subtil, il fait frémir les feuilles et projette un souffle de lumière scintillante entre les deux chevaliers, un rappel discret que la magie et la sagesse peuvent guider l'action et calmer les passions. Les lucioles se rassemblent autour d'eux, formant des cercles lumineux qui semblent dessiner une frontière entre le duel et la forêt. Lancelot, fidèle à son courage et à sa bienveillance, avance avec prudence mais détermination. Chaque geste est précis, harmonieux, reflétant non seulement sa maîtrise, mais aussi le respect qu'il porte à la vie et à la magie de Brocéliande. Le rival l'attaque avec élégance et stratégie, mais Lancelot esquive avec fluidité, les mouvements des deux devenant presque une danse, ponctuée par des éclats lumineux qui scintillent sur les feuilles et les pierres. La confrontation, bien que silencieuse et subtile, révèle beaucoup, le courage, la loyauté, la maîtrise de soi et l'écoute de la magie environnante. Le vent transporte les murmures anciens des arbres, les rires lointains des créatures et le clapotis doux d'un ruisseau proche, ajoutant à l'instant un caractère à la fois dramatique et féerique. À la fin, il ne s'agit pas de vainqueur ou de vaincu, mais de compréhension et respect mutuel, de liens subtils qui se tissent dans l'ombre de Brocéliande et préparent le jeune chevalier à ses futurs exploits. Pour le voyageur attentif, ce moment révèle que la légende n'est pas seulement dans les batailles visibles, mais dans les choix, la maîtrise de soi et la magie discrète qui imprègne chaque souffle de la forêt. Lancelot comprend que la véritable confrontation est toujours dans le cœur et l'esprit, et non seulement dans l'épée ou la bravoure apparente. Le soleil se couche doucement sur Brocéliande, enveloppant la forêt d'une lumière dorée et rosée qui caresse les arbres, les ruisseaux et les fleurs nocturnes encore éveillées. Les lucioles se rassemblent dans un dernier balai lumineux, et la brise transporte des parfums de mousse, de fleurs et de terre humide. Camelot s'apaise,
et ces murs de pierre ancienne semblent respirer avec la forêt, comme s'ils partageaient un souffle commun de paix et de magie. Arthur se tient sur une colline, regardant l'horizon, Excalibur reposant à ses côtés, l'épée brillant doucement sous les derniers rayons de lumière. Lancelot, intrépide et courageux, s'assoit près du lac scintillant, observant les poissons phosphorescents et les reflets des étoiles sur l'eau. Guenièvre, sereine et rayonnante, marche lentement parmi les fleurs, sentant la douceur et l'harmonie de ce moment. Et Merlin, en retrait, observe la scène avec un léger sourire, conscient que chaque geste, chaque souffle, chaque décision a contribué à cette paix fragile et précieuse. La forêt de Brocéliande semble elle aussi respirer, les arbres murmurent doucement, les oiseaux nocturnes chantent à peine, et les ruisseaux scintillent comme un miroir vivant. Même les créatures fantastiques, dragons miniatures, lucioles et fées, se montrent un instant, offrant une danse silencieuse de lumière et de vie, rappelant que la magie n'est jamais loin et qu'elle se cache dans les détails les plus subtils. Dans ce moment suspendu, chaque personnage comprend que l'histoire est loin d'être terminée. Les liens tissés, les défis surmontés et les mystères encore enfouis dans Brocéliande ne demandent qu'à être explorés à nouveau. Les aventures futures de Lancelot, les quêtes magiques de Merlin, les secrets de Viviane et les décisions d'Arthur sont autant de fils invisibles qui attendent d'être tirés, promettant des histoires nouvelles, fascinantes et pleines de magie. Pour le voyageur attentif, ce tableau final est un souffle d'émerveil. Aimant et de sérénité. La légende ne s'arrête jamais vraiment, elle continue dans chaque pas de la forêt, dans chaque reflet sur l'eau, dans chaque scintillement de lumière. Et toi, en fermant les yeux ou en laissant ton esprit vagabonder, tu peux sentir la promesse de nouvelles aventures, de mystères et de magie, prêtes à se révéler dans le prochain chapitre de Brocéliande. Ainsi s'achève ce conte, mais la forêt, les chevaliers et la magie continuent de vivre, respirant, rêvant, et attendant patiemment de partager encore mille et une histoires. La paix est douce, l'émerveillement intact, et l'aventure ne fait que commencer. Merci d'avoir écouté cette aventure. J'espère que cette histoire vous a plu et vous a transporté le temps d'un moment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo si vous avez apprécié. Rendez-vous demain pour une nouvelle histoire relaxante et captivante. Je vous souhaite une très bonne nuit et de doux rêves. À bientôt sur Au fil des nuits.